Allô? Allô? Ah putain, du coup ça va remettre l'ancien titre aussi. C'est ça? C'est ça le jeu? Allô? Allô? Oh putain, ça remet l'ancien titre en plus. Oh, elle va te faire foutre, hein. Bon, allez, c'est la faute à... C'est la faute à ce con de jeu qui est Dead by Daylight. Le jeu a crash, hein, vraiment énorme, hein, encore une fois, on adore. Hein. On adore ce jeu. Hein. En fait, il a trouvé une game. Je sais pas si ça vous avez eu le temps de voir. Il y a une game qui a été trouvée et le chargement a fait crash le jeu. C'est génial. Hein. Vraiment, quel jeu formidable. Hein. On va modifier le titre pour l'occasion. Hein. Donc du coup, je disais là, parce que bon, hein, on est bien beau, c'est bien mignon, hein, mais bon. Oui, du coup, ah franchement, ouais. Donc, je disais, si si on devait faire un top des plus grands jeux d'horreur, franchement, Silent Hill 2, pour tout l'effet qu'il m'a fait, c'est minimum top 3, hein. Minimum, hein. Un grand top 3 et surtout que ouais, ce que je disais, c'est que par rapport à comment j'ai réagi en y jouant, mais t'y as même pas joué. Essaye d'y jouer, hein. Je te jure que franchement, c'est terrifiant. À jouer, c'est une vraie angoisse. Hein. Moi, j'ai jamais ressenti ça de toute ma vie sur un jeu. Hein. Un jeu ne m'a jamais mis dans cet état. Hein. Diego, je vais te traiter d'iPad Kid dans 10 secondes. Hein. Ça va m'énerver. Hein. Comment ça, le jeu est lent là? Genre, c'est un putain d'iPad Kid. Il faut que le jeu soit un TikTok. C'est exceptionnel. Hein. En plus, non, Silent Hill 2 Remake est pas si lent que ça. Hein. Le remake est vraiment pas lent. Hein. Il a une grosse dynamique qui a été rajoutée par rapport à l'original quand même. Hein. Mais franchement, pour un jeu qui m'a fait autant ressentir des émotions aussi fortes, je suis obligé de le mettre dans le top 3. Hein. Parce que franchement, là 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 là. Je m'en remettrai jamais. Hein. Vous savez que, et d'ailleurs, depuis que j'ai fini Silent Hill 2 Remake, je n'ai jamais relancé le jeu. J'ai jamais relancé le jeu de toute ma vie. Parce que ça m'a fait trop peur. J'étais vraiment dans un état second. Hein. Vraiment dans un gros état second. Hein. Vraiment légendaire. Légendaire. Mais bon, là par contre, c'est clair et net qu'on va se bouffer du... comment? On va clairement se bouffer du Silent Hill pour les prochaines années. Hein. Comme Resident Evil en fait. Resident Evil et Silent Hill sont vraiment purement et simplement de retour sur le devant de la scène avec remake et compagnie à gogo. Hein. Puisque là, on va avoir déjà le... Enfin, on a eu Silent Hill F qui est sorti, on a le remake du premier Silent Hill qui sort dans... peut-être un an, deux, peut-être plus 2 ans, je dirais quand même. Et puis, si ça marche, on aura le remake du 3, puis le remake du 4. Et puis voilà, entre temps, on aura d'autres jeux. Hein. En plus, on a le film bientôt. Alors ça, par contre, ça, j'y crois moyen. Hein. Le film, pardon, mais je pense que ça va pas être exceptionnel. Hein. Je veux pas partir, je veux pas partir défaitiste. Hein, mais je pense que le jeu, oui, oui, il va y avoir un film. Hein. En fait, déjà, il y a déjà eu 2 films Silent Hill. Christopher Gans, qui est notamment le réalisateur du Pacte des Loups, avait réalisé le film Silent Hill, qui s'appelle juste Silent Hill, qui est à mes yeux abominable. Il y a plein de choses qui vont pas dans le film, c'est une adaptation catastrophique. Et on avait eu Silent Hill Revelation, je crois. Non, comment s'il s'appelait ce film? Si, je crois que c'était Silent Hill Revelation 3D. Ça devait être un truc comme ça. Hein. Échanger le nom avec autre chose que Révélation, mais vous avez le titre en gros. Hein. C'est vraiment un truc terrible, hein, qui finit en ion. Hein. Euh, et qui était vraiment horrible. Hein. Horrible, mais pire encore que le premier. En fait, le premier à côté paraissait un chef-d'œuvre. Et là, du coup, on a un troisième film qui sort, qui s'appelle Return to Silent Hill. Donc en fait, qui est l'adaptation pure en fait de Silent Hill 2. Et la bande-annonce. Alors non, pas Suspicion. Non mais c'est Revelation, je crois, il me semble. Hein. Il me semble que c'est Revelation, hein, le titre du deuxième film. Et du coup, ouais, là, on a Return to Silent Hill qui adapte purement et simplement Silent Hill 2 Remake. Et ça a l'air d'une catastrophe intergalactique. Ça a l'air terrible. Hein.
Après là, il y a des trucs, il y a des trucs auxquels faut pas se moquer sur les films. Hein. C'est dommage que je puisse pas vous montrer la bande-annonce comme ça, mais ah, quand on voit juste Maria et ses cheveux, l'actrice, on voit qu'elle a une wig, on voit que elle a une perruque en fait. Et c'est dommage parce que c'est pas compliqué à camoufler une perruque. Hein. Il y en a ils captent pas la plupart du temps, mais là ça se voit gros, tellement gros. James, c'est pas possible non plus. Hein. Enfin, il y a des choses qui vont vraiment pas. Mais après, peut-être que le film sera une bonne surprise. Hein. Mais depuis que la bande-annonce est sortie, moi honnêtement, j'ai du mal à y croire. Hein. Pardon, mais ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Hein. Mais c'est comme d'ailleurs, il y a un film Resident Evil aussi qui doit sortir hein, bientôt. Hein. Film Resident Evil. Hein. C'est génial parce que le schéma se répète avec Resident Evil. Hein. C'est-à-dire que le réalisateur dit qu'il est très fan de Resident Evil, que c'est un honneur de travailler sur une adaptation de Resident Evil pour rendre honneur à la série Resident Evil. 3 semaines après, le mec te sort. Alors par contre, j'ai créé plein de nouveaux personnages. Non, je voulais pas réutiliser les autres personnages parce que c'est pas très intéressant de réutiliser les personnages des jeux. Et rien que ça, t'es là, tu fais, mais vous faites tous la même chose. Tous. Ah ouais. Ah ouais, ça commence fort du coup. Ah putain, les bambous ici, je déteste cette map. Hein. Parce que je ne sais jamais si on peut passer au travers ou non. Il y en a déjà une qui s'est soignée. Hein. Exceptionnel. Exceptionnel, hein. Donc du coup, en fait, je sais qu'on a commencé à attaquer mon gène, là, qui est en surbrillance. Puisque je suis devenu indétectable. Donc en fait, je pourrais y aller, en soi. Ah, je sais que ça attaque aussi le gène là-haut. Oh, ça attaque aussi le gène là, partout. C'est terrible, ça. Ah, et dès que la compétence se recharge, je redeviens indétectable. Oh ouais, let's go! Je t'ai vu, Léon, hein. T'inquiète même pas, Léon, que je t'ai pas oublié, hein, mon gars. Léon, il est en mode genre... Peut-être qu'elle m'a pas vu, hein. Je deviens indétectable toutes les X secondes, c'est génial. Faut pas qu'elle le finisse. Je la vois pas, hein, par contre. Hein. La conne, je la vois pas. Ou alors elle est dans un casier. Hein. Non. Même pas dans un casier, hein, donc bon. Mais en fait, ça me perturbe parce que j'entends marcher, mais en fait c'est moi. C'est terrible cette info quand même. Je les ai vus, hein. Bon, on va aller sur elle, hein. Par contre, si je vois que le gène est encore attaqué, je vais y aller, hein. Léon! Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est AFK. Ah, c'est terrible, hein. Ah, ça réattaque le gène, hein. Ça réattaque le gène, l'eau. C'est la Mika, là, qui attaque le gène, je crois, hein. Regardez, là, je suis indétectable. Peut-être qu'elle va pas me voir arriver. Ok, bon, elle m'a vu, mais c'est pas grave. Eh, vous voyez, je l'avais dit, hein.
Je l'avais dit que c'était elle, hein. Je t'ai vu, hein. Vraiment, je sais pas ce que tu voulais faire là, mais... Inutile, hein. Par contre, oui, je vais jouer comme un peu une pute si jamais il en reste plus que deux. Pour avoir le trophée, hein, je vais jouer comme une salope, hein. Je suis obligé, hein. Juste pour avoir le trophée, hein, sinon je joue pas comme ça. Hein. Jamais, jamais, jamais. Jamais, 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 jamais. Vous êtes tous les copains. Ah, putain, le gène s'est même arrêté. Ici. Ça fait pas beaucoup de gène, hein. Léon? Bah bien sûr que je vais t'empoisonner, mon Léon. Hein. C'est pas ta faute, hein. Regardez, elles ont refait le gène encore. C'est abusé, hein. Elles l'ont fini, je crois. Ah non, ah oui, oui. Ah mais il y en a d'autres qui se font, excellent. À chaque fois, il y a un nouveau gène qui se fait. Oh, c'est exceptionnel quand même ce jeu. Hein. Voilà, magnifique. Alors. Oh putain, je me suis pris le mur. J'ai pas compris pourquoi je m'arrêtais, ça m'a fait bizarre. Je ne comprends rien. De quoi? Au jeu? Alors en fait, c'est parce qu'il y a un tueur. Il doit tuer les 4 survivants. Et en fait, les survivants, faut qu'ils fassent des générateurs pour s'échapper. Bah alors ça... Elle fait des gémissements un peu bizarres quand même. Hein. Elle m'inquiète parfois. Hein. Elle m'inquiète un peu. Hein. Bah alors... Ah mais elle s'est déjà soignée. Oh là 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 là, le 3-6 que j'ai fait. C'est exceptionnel, hein. J'ai fait un 3-6 magnifique pour pas qu'elle puisse me feinter. Je le sentais venir comme une maison. Hein. Vous savez, je joue du survivant aussi, hein, les gars. Hein. J'ai pas vu quelqu'un là? Non, c'est bon. Ça m'a l'air bien tendu, l'eau. C'est bien tendu. Elle a des jolis talons, hein. Là, il y a un totem quand même qui est à côté du gène et ils l'ont même pas pété, hein. Écoutez, on y va, hein. Ah, ça s'est soigné soon, hein. Ah bah ouais, là, hein. Écoutez, je suis désolé, ma poule, hein, mais par contre, oui, je ne focus pas, hein, bien évidemment. Tu sais qu'au bout d'un moment, je vais te rattraper, hein. Voilà. Pardon, mais...
Bon, et là, maintenant, ça va être à qui va mourir en premier, quoi. Ça casse le gène en plus. IRL, ce serait drôle, hein, des BD. Ah, je pense que ça peut être très marrant. Hein. Il y a un potentiel de fun exceptionnel, hein, vraiment. Faire des loops et tout, hein, ça peut être très marrant. Hein. Voilà. Voilà. J'aime bien, j'aime bien. Ah, ça l'a sauvé quand même. Hein. Putain, elle a eu de la chance. Hein. Et c'est la première mort. Hein. Ça se suit, hein. Ça se suit à la trace, hein. Les deux ont l'air d'être partis dans la même direction. Hein. Ah oui, hein, dommage. Hein. Terrible. Hein. Hop là. Ça fait un peu les gènes en Tsum Tsum là. Hein. Ah. Ah, j'aime bien la vibe. Hein. J'aime bien la vibe de ce que tu me racontes là. Voilà. Oh, les cris qu'elles peuvent faire. Inhumain. Ah oui, du coup le totem a été détruit, donc en fait le truc des gènes pour être plus vu ne marche pas quoi en fait. Enfin pour être indétectable. Ok. Ah. Ah bah voilà, bah écoutez, on l'a trouvé. On l'a trouvé, hein. On vérifie qu'il n'y a pas la trappe, apparemment non, au niveau de la cabane du tueur. Voilà! Et en plus on admire le Mori, c'est pas beau ça? Oh la trappe! Vous l'entendez? Oh j'ai failli me faire bait. C'est dégueulasse. Hein. Il y avait la trappe. Et c'est la métouille du Crashu! Let's go! J'ai eu mon petit trophée là, je suis bien content. Bon j'aime bien, hein. Ça marche bien hein, finalement. Hein. Ça marche bien ce qui se passe. Hein. C'est exceptionnel hein, même. Hein. Très très fort. Hein. Très très fort. Hein. Très fort. Hein. J'aime bien. Hein. C'est plutôt sympa. Hein. On a récupéré aussi pas mal de trucs. Oh oui. Et le niveau 100. Ça y est, nous avons officiellement fini le pass de la faille. La question qui est sur toutes les lèvres, c'est est-ce que la quête du chapitre, j'ai pas fini. Ah bah il me reste que... Ouais, il me reste ça en fait. Suspendez 20 survivants, ouais, faudrait que je refasse une game en vrai. Mais après, en même temps, j'ai fini.
J'ai fini le pass de la faille, alors chill. Mais chill, mais d'une manière. Oh là là. On se chill maintenant, c'est tranquille. Même pas envie de finir son prestige là, même pas, on repasse survivant. On repasse dans le bon jeu là, on va s'amuser un peu, on trouve des games en 2 secondes puis on se fait éclater. Ça j'aime bien ça, voilà. Ça on aime bien ça. Alors du coup je l'ai dit tout à l'heure quand je jouais à Stellar Blade, hein, mais je le redis encore maintenant. Sachez que j'ai très très hâte d'avoir le PC, puisque quand je vais avoir le PC, on va faire un petit live 24 heures pour fêter l'arrivée du PC. Alors je le ferai pas dans l'immédiat, hein, je le ferai genre peut-être dans une à 2 semaines après avoir eu le PC. Mais on va faire un beau live 24 heures qui va être bien vénère. Et ça va être exceptionnel. Ça va être exceptionnel. Avec cam, oui, oui, oui. J'attendrai exprès d'avoir la cam pour faire le live 24 heures. Après, la cam va arriver très vite. En fait, en gros, j'ai le PC le 1 ou 2, enfin le 1, le 1er novembre. Et la cam, attendez si je regarde, est-ce qu'elle a un long délai de livraison sur Amazon, hein, mais on sait jamais, je sais pas si j'ai pris un revendeur ou un truc comme ça. Je sais pas encore une fois si la cam elle est parfaite de ce que j'ai pris, je pense. Hein. Elle a l'air vraiment pas mal. Faut voir. Live 24 heures face reveal, vraiment. Au bout de 24 heures je face reveal, non c'est pas vrai. Bon c'est une livraison en un jour ouvré, hein, donc c'est magnifique. Hein. La lumière et la cam sont en un jour ouvré. Je sais pas si c'est une... je sais pas si c'est une cam exceptionnelle. J'arrive pas à me rendre compte. Après, elle a des super bons avis et tout. En fait, pour moi, l'essentiel, c'était qu'elle devait être à 60 FPS. Parce que ça allait se voir super vite si j'avais une cam 30 FPS. Ce que je voulais prendre à la base, je voulais prendre une Logitech qui était vraiment pas chère, celle que tous les youtubeurs ont eu, hein. Tous les youtubeurs streamers ont eu en commençant la C920. Et en fait, je suis tombé des nues parce que je pensais qu'elle était en 60, mais pas du tout. C'est une 30 FPS. Et ça va se voir un petit peu, et c'est un peu dommage. Quitte à choper une cam, autant prendre tout de suite une cam qui sera en 60 FPS et être tranquille. Donc du coup, je sais pas du tout si j'ai pris une bonne cam, en vrai. Je sais pas si des gens s'y connaissent en cam. Surtout ça la question. C'est une marque très random hein, que j'ai pris. Y'a pas de palette sur ce jeu, hein. Putain. Y'a pas de palette, hein. Ah bah ça l'a perturbé le grand. En quoi? Scandaleux. Scandaleux ce qui vient de se passer. Genre comment ça j'ai été touché là? Comment ça? Mais ouais bah, il faudrait que je demande à des gens qui se connaissent un peu en cam éventuellement. C'est prévu que je bosse sur l'overlay justement avant de pouvoir lancer le live 24 heures. Effectivement. De toute façon ça va être un overlay très simple, hein. Ça va être overlay avec cam en grand quand on commence le stream, avec le chat en grand à côté. Vas-y, envoie, je cherche un overlay moi. Ah bon? Mais tu veux faire du stream? Allez, j'ai regardé un... J'ai regardé ton profil Twitch. T'as dit que ça sert à rien de follow puisque tu veux pas faire de stream. Quelle est donc cette sorcellerie? Aurais-tu menti? Mais oui, non mais je vais essayer de voir en termes d'overlay. Je vais essayer de voir. Je vais faire un overlay moi-même, mais je suis pas inspiré. Bah, j'aimerais bien en faire un moi aussi, mais bon, je vais vraiment regarder de tutos sur YouTube déjà pour comment faire, et puis après faire mes propres trucs, quoi. Oui, je stream, je veux avoir mes propres emotes. Oh, tu stream? Pour pouvoir les spam partout. Putain, elle fait de la propagande en fait, hein. C'est exceptionnel. Mais on pourra faire des streams ensemble si tu en as envie, ce sera avec grand plaisir. Ce sera avec un très très grand plaisir.
Oh non, c'est énorme. Moi, dès que je m'achète ma cam, je reviens fort en stream. C'est dommage de devoir stream pour avoir des emotes. Ouais, c'est un peu dommage, c'est sûr. Malheureusement, parfois il faut ce qu'il faut. Hein. Moi, je suis content de mes petites emotes. Hein. Petites emotes qui ont été réalisées par quelqu'un que j'ai trouvé comme ça et qui m'a fait mes emotes. Je l'ai payé et puis voilà. Faire des stream dev le prime. Ah bah ce serait exceptionnel. Ce serait exceptionnel. Ah, les alertes aussi, il va falloir que je me penche. Ah putain, ça va être fou. Parce qu'en fait, je vais devoir tellement bosser sur les jours où je vais avoir mon... Je crois que même s'il y a Léa qui est là, je vais lui demander de l'aide et on va bosser ensemble. Hein, pour qu'en fait, elle m'aide même sur overlay, alerte, etc. et tout. Parce qu'il y a trop de trucs à faire. Hein. Il y a trop de trucs à faire. Déjà, en amont, moi, en fait, je vais chercher au moins les sons. Les sons d'alerte. Ça, c'est sûr. J'ai des petites idées déjà, mais il va falloir que je cherche le son des alertes et tout, machin. Et puis après on va voir, hein, mais oui, il y a plein de choses hyper importantes. Hein. Oh là là. Mais oui, t'inquiète pas Diego, bien sûr que je vais pas me ramener avec un overlay éclataxe. Fils de chien. Salope. Salope. Allez, salut. Hein. Ah, attendez, hein, je vois les messages sur le chat. Attendez, hein. Ah, il a focus quelqu'un d'autre. Énorme. Énorme. Du coup, tu disais quoi? En vrai, si tu veux, je peux t'aider aussi. Je sais pas si tu as déjà vu mes overlays très simples, très chill, mais j'aime beaucoup. J'ai jamais vu, non? J'ai jamais vu. Tu m'as jamais montré. J'aimerais bien voir. J'ai 40 000 idées qui partent comme elles viennent. Mais tu voudrais stream sur quoi, toi, Ma? À part Phasmophobia, je me doute, puisque t'as l'air de bien aimer Phasmo. Bah, bien sûr. Non, mais ça, je m'en doutais. Hein. Ça, je me doutais. Évidemment, évidemment. Mais quoi d'autre? C'est quoi un petit peu tes petits jeux de prédilection qui te font rêver? J'aime pas quand c'est Ghostface, hein. Faut vraiment que je regarde partout. Hein. Ah, je vais aller regarder ça. Oh, aïe aïe aïe. Oh, je vais tellement me passer. Ah, dommage. Après, je sais pas, je joue Sim, Stardew Valley, Disney Dream Light Valley, mais ça m'endort complet. Ce jeu doit finir Hogwarts Legacy. Ah, bah, moi, je t'avoue que Hogwarts Legacy, je l'ai jamais fini. Parce que le jeu m'a trop saoulé. Enfin, en fait, je trouvais pas assez intéressant, du coup, je l'ai un peu zappé. Donc, j'étais un peu, voilà, j'étais un peu triste. C'était pas si fou. J'ai mis 2 screens dans Media Visitor, j'ai mis Overlay full cam et Overlay en jeu. J'irai regarder juste après. Juste après la game, j'irai regarder. Mais ouais, Hogwarts Legacy, pas fou. Après, par contre, Stardew Valley, en fait, il faudrait que je m'y attarde de fou. Mais en fait, à regarder, c'est trop chill, par contre. Je me suis jamais intéressé réellement à y jouer, mais putain, le regarder, c'est tellement chillax. Je ne les termine jamais, c'est un délire. Ah ouais! Après, je comprends aussi le fait de vouloir toujours rester plus longtemps sur les jeux, etc. et tout. J'ai connu un peu ça, hein. Quand on a fait... Mais connasse! Quand on a fait Final Fantasy VII Rebirth l'année dernière, bah ça a été 100 heures, hein. 100 heures durement accomplies. Et on a bien pris notre temps, hein. On a bien pris notre temps, on s'est bien amusé et tout sur le jeu. On a tout fait, hein. On avait fait toutes les quêtes annexes. Voilà, lâche-t-il les bolous! Ah, c'est pour ma gueule en plus, hein.
salopard. Bah oui, tu l'as en photo de profil. C'est quoi cette question, Diego? Le mec me parle sur Insta, il a sa grosse tête en photo de profil et il me fait: t'as déjà vu ma tête? Bah oui. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah bon? Il sait même plus ce qu'il met en photo de profil, j'adore. Ah, t'es exceptionnel, Diego. Je m'en souvenais plus. C'est génial que tu te souvenais même plus de ce que t'avais en photo de profil. Je trouve ça exceptionnel. Il a tout de suite tourné, hein. Quel bâtard. Ah, mais je comprends. Hein. Surtout Red Dead Redemption en plus. Oh le bâtard. Red Dead Redemption en plus, pas envie, hein. Pas envie, hein. Qu'est-ce qui était bien aussi le 2? Ah bah, attends, peut-être que t'as... Fais voir ta tête, ta photo... Ah non, c'est pas du tout la même photo hein, entre Twitch et Insta. Mais Red Dead Redemption, quel jeu de fou, hein. Mais je comprends, hein, tout à fait, hein, que t'aies pas envie de finir. Hein. Je comprends, hein. En vrai, je suis quand même pareil. C'est horrible de finir un jeu. D'un coup, t'as un petit sentiment de vide. Eh, sympa, en vrai. Petit overlay sympa. J'aurais pas mis la cam à gauche, hein, mais ça c'est mon... c'est mon voir politique hein, qui ressort. Pas du tout. Mais par contre, j'aime beaucoup l'overlay en lui-même que t'as fait en étant en full cam. En full cam. J'adore. Je l'ai mis à gauche par rapport à tes loups. Ah oui! Non, t'as raison. Non, c'est vrai que t'as raison, oui, oui. Grave, grave, et même s'il reste des trucs à faire annexes, finir l'histoire principale, c'est comme finir le jeu, genre après c'est fini. C'est plus la même ambiance. Mais de fou. Non mais totalement. Moi ça m'a fait, tu vois, quand je parlais tout à l'heure de FF7 Rebirth, ça m'a fait un gros vide hein, quand je l'avais terminé. Vous imaginez, j'ai passé 2 mois en stream, 100 heures de jeu, on y jouait parfois 8 heures par jour. Je pouvais plus. Et genre, évidemment que j'étais... ça crée un grand vide. Hein. Et des jeux ultra narratifs, très réalistes, comme bah, ce très cher Red Dead Redemption, hein, que ce soit le 1 ou le 2, ça fait quelque chose. Hein. Bah alors tu vois, par contre, The Last of Us 2, je le recommencerai pas. Je recommencerai avec joie le premier tout le temps. Mais le 2, il y a trop de passages que je ne pourrais pas refaire, je pense. Parce que ça me gonfle trop. Il y a des passages que je trouve vraiment pas dingues et qui me correspondent pas sur mon envie de jouer à The Last of Us. C'est des trucs tout cons, hein. C'est des améliorations de gameplay et d'open world, mais que je n'arrive pas. D'ailleurs, je suis très content que du coup le gameplay du remake du premier se soit adapté à celui du 2, parce que pour le coup, le gameplay du 2 était exceptionnel et une vraie amélioration par rapport au premier. Et ça, c'était incroyable. RDR, je pense que c'est vraiment mon jeu préféré de tous les jeux. C'est excellent, ça c'est sûr. Je sais pas déjà quel serait le meilleur entre les deux, en fait. Surtout, c'est ça la question. Quel est le meilleur Red Dead Redemption? Parce que les deux sont... Oh là là. Les deux ont tellement chacun leurs qualités, leurs défauts, en fait. Perso, le premier, j'ai pas spécialement kiffé, mais le 2, c'est mon top 1 jeu. Oui, bah après, effectivement, c'est... chacun le ressent, effectivement, comme il le peut. Moi, je sais que... Ah, moi, je parle des deux, je les compare pas. Ah oui, d'accord, oui, carrément. Bah, en vrai, en même temps, c'est des bangers, hein. C'est des bangers, hein. RDR 1 et 2 sont des bangers de fou, hein. Et c'est tellement dommage que le multi a été mis à la trappe par Rockstar. C'est tellement dommage, parce que putain, il y avait de quoi faire. Après, le problème, c'est qu'ils se sont trop... Ils se sont trop lancés dans l'idée que RDR2 devait avoir un multi un peu similaire... Oh, marchande de crâne à GTA 5, mais ça marchait pas. C'était pas du tout la même vibe et c'était pas du tout le même but en fait. Il y a un vrai rapport de force qui est différent entre les deux. Ah, le 1 est légendaire, hein. Le 1 est vraiment légendaire hein, d'ailleurs. C'est même pas le même public aussi. En plus, hein. En plus. Et c'est trop dommage, hein. Parce que vraiment il y avait des choses à faire avec le multi du 2. Hein. Il y aurait eu des trucs super intéressants. Hein. En fait, moi, ce qui l'a un peu sauvé, mais même pas tant que ça, c'est
C'est le RP hein, pour RDR2, mais c'est une catastrophe hein, sinon. C'est un peu une catastrophe. Et c'est trop dommage. Hein, parce que franchement, le multi est trop cool quoi. Même celui du premier qui était bon, très rudimentaire, hein, c'était un multi très classique, qui était vraiment trop génial. Et lui a limite mieux tenu du coup que celui du 2 quoi. C'est ça qui est terrible. Moi j'ai hâte surtout de voir en fait tout ce qui a pu être amélioré et rendu ouf avec RDR2. Le voir sur GTA 6, ça va être quelque chose. Hein. Oh là 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 là. GTA 6, j'attends énormément. Hein. Vous le savez très bien, mais jour de sortie de GTA 6, c'est stream day one. Hein. On se pose aucune question. Hein. Vous allez me voir tout de suite sur GTA 6 à minuit le 26 mai. Hein. Aucun débat. Hein. Ouais, après il y a eu quand même le remaster du 1 en vrai fait que c'est pas ultra choquant non plus. Mais par contre, oui, c'est vrai que Red Dead Redemption 2 est quand même vachement plus beau, hein, ça c'est clair, il n'y a aucun débat là-dessus. Elle a raté! Elle a raté! Viens, 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 viens. Elle a le seum. Elle a le seum. Bah en vrai tu peux faire le 2 hein. De toute façon le 2 se passe avant le premier. Donc en fait, non c'est pas une suite du coup, c'est un préquel. Oui. Tout à fait. Et le 2 se termine... le 2 se termine en vrai peut-être quelques années avant finalement les événements du premier. Pas de grand chose hein, il me semble. Hein. J'ai plus les dates en tête hein, mais c'est très... Ils sont liés en fait, mais c'est pas gênant si tu fais le 2 avant le 1. Il n'y a pas des éléments d'histoire qu'on va te sortir ou quoi. Il y aura peut-être des rêves que tu comprendras pas. Mais c'est pas du tout catastrophique en vrai. Hein. On va se soigner hein Lara, hein. Ouais ouais ouais. Ouais tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ça c'est génial par contre. Hein. En faisant 2-1, tu vois effectivement l'évolution de certains personnages, tu vois certaines choses qui sont vraiment cool. Ça fait vraiment plaisir. Bon et en vrai quand tu fais 1-2 ça marche aussi du coup. Parce qu'il y a vraiment aussi des personnages que tu retrouves et t'es en mode oh putain mais qu'est-ce que tu fais là? Comment ça va la famille? Et les enfants? Ah non ils sont pas encore là. mais non c'est exceptionnel. C'est trop génial. Avoir Red Dead Redemption 2 dans sa bibliothèque c'est qu'il faut le faire. Clairement c'est plus qu'un ordre, hein. C'est une obligation presque. Ah tu veux qu'on se soigne peut-être? Attends je vais te soigner, bébou. Oui oui c'est très proche, hein. C'est pas... il me semble quand même qu'il y a quelques années d'écart, hein, mais... Il me semble qu'il y a des petites années d'écart quand même entre le 1 et le 2, hein, mais je saurais plus dire combien. Oh bah c'était compliqué dis donc, hein. Gauche, 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 droite, gauche. Mais ah, je pense que moi, je préférais All Time, c'est compliqué. Hein. Je préférais All Time, c'est super difficile hein, de réussir à choisir un jeu. Hein. Moi je sais qu'il y a des jeux qui m'ont marqué après choisir un. Après moi j'ai envie de vous dire que la passion va me faire répondre Portal 2. Portal 2 c'est toujours pour moi un des plus grands jeux de tous les temps et ça le restera je pense indéfiniment. Hein. C'est un jeu que je connais en plus par cœur, que je connais ses musiques par cœur, je connais certains de ses dialogues par cœur, enfin
C'est plus que de l'amour, hein, ce jeu. Hein. Ah, elle va se faire taper. Oh, putain, bien joué. Oh là là. Oh là là. Et ce salive. Ah, ça déco pas, hein. Ah, ça déco pas. Ok, autant pour moi. Tu pourrais le faire dans les 2 ans, c'est juste niveau qualité de jeu, tu auras peut-être un petit choc. J'ai jamais joué à Assassin's Creed 1 quand j'ai commencé par le 2. Et dans le 2, il y a tellement plus de choses que le 1 que j'ai jamais réussi à faire le 1 car je trouvais ça trop vieilli. Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Maha, concernant Assassin's Creed. Mais en plus, là où je suis encore plus d'accord, c'est que j'ai fait les Assassin's Creed dans l'ordre et je n'ai pas terminé le premier. Alors que c'est le premier auquel j'ai touché de ma vie. Parce que juste le premier est vraiment éclaté. Hein. C'est vraiment pas un très bon jeu, le premier Assassin's Creed. Hein. C'est un bon jeu pour son époque. Mais c'est une catastrophe à jouer hein, quand tu le lances plus de 10 ans plus après. Hein. Alors que le 2, oh là là, la trilogie du 2, mais quel plaisir. Hein. La trilogie Assassin's Creed 2, ça a été... oh là là, un plaisir... un plaisir coupable, hein, clairement. Hein. Bah oui, on en parle beaucoup avec Ezio, bah surtout à partir de Brotherhood, ils en reparlent beaucoup. Et puis bah il y a évidemment tous les passages avec Altair dans Revelation. Mais mais pour autant le premier c'est vraiment c'est archaïque en fait. Hein. C'est hyper archaïque comme jeu, hein, le premier. Et c'est trop dommage, hein, parce que en vrai, quel plaisir. En fait, il mériterait un remake le premier. Hein. D'ailleurs, ça parle d'un remake du 4, mais en vrai, le premier mériterait plus un remake que le 4. Hein. Le 4 qui est d'ailleurs un des meilleurs Assassin's Creed ever. Hein. Et bah, bonne journée à toi, Diego. Passe un bon moment. Hein. Elle va mourir. Ah non, elle va pas la choper. Bonne journée à toi, Diego. Prends soin de toi, à bientôt. Après j'ai voulu jouer au 3, il y a une mission de con que j'ai pas réussi et depuis j'ai jamais rejoué parce que je suis autiste, je voulais faire dans l'ordre. Sauf qu'en vrai je crois que maintenant Assassin's Creed ça n'a plus rien à voir avec l'histoire du 2 donc peut-être que je pourrais juste y jouer dans le désordre. Ouais, en fait... comment dire? En fait maintenant ils s'en battent un peu les couilles de ce qui se passe dans le présent. Alors ils mettent des trucs à jour hein, mais en vrai ils mettent du lore à jour mais putain on en a plus rien à foutre hein, parce que c'est pas intéressant en fait, c'est devenu pas intéressant. C'est pas intéressant comme l'était le premier, le 2 et le 3. Et en vrai, moi je pourrais te dire, joue-y au feeling. Moi, si je devais te conseiller un Assassin's Creed avec la vieille formule, donc la formule qu'a instauré un peu le 2, je peux que te conseiller Black Flag, donc le 4, et Unity. Black Flag et Unity sont exceptionnels. Mais vraiment, c'est peut-être les meilleurs Assassin's Creed sur beaucoup de points. Pourtant, Unity s'était fait bâcher à sa sortie à l'époque. Mais en fait, une fois que les bugs ont été réglés et tout, et que le jeu a eu ce qu'il méritait comme attention de la part des développeurs, c'est vraiment un jeu légendaire. Et le truc, c'est qu'à partir de Origins, la formule elle change. Donc t'as comment? T'as un gameplay qui est très différent. T'as plus du tout un gameplay Assassin's Creed comme l'était celui du 2. Et alors après, bah là, c'est à toi de tester en vrai. Tu peux essayer Origins, Odyssey, Valhalla. J'ai envie de te dire, y a pas de bon ou mauvais choix en fait à partir de là. Il n'y aura pas de bon ou mauvais choix. Puis c'est très indépendant. Dans le 2, c'était tellement intéressant avec la pomme d'Éden et tout. Mais oui, tellement, tellement. Il y a tellement de trucs intéressants. Puis surtout, la force du 2, c'est vraiment le fait d'être une trilogie et de suivre l'histoire de Ezio au fur et à mesure du temps, quoi. Le suivre plutôt jeune, aguerri et puis finalement très mature avec Brotherhood. Et, euh, et un côté très sage et très calme avec Revelation. C'était trop bien. Ah oui. Ah oui, non, mais vraiment... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. On en est là, quoi. Ah oui, non, mais vraiment... Vraiment, Assassin's Creed 2... Oh là là. Je pense que Brotherhood est quand même mon préféré sur la trilogie d'Ezio. Mais du coup, je t'invite vraiment ouais, à tester Assassin's Creed 4.
Assassin's Creed 4, c'est vraiment l'aboutissement, je trouve, de la série. Et le 5 est du même niveau. Le 4 se passe au temps des pirates, dans les Caraïbes. Génial. Exceptionnel. Genre, le choix est ouf. Ce qu'il y a à faire dans le jeu, c'est ouf. Et comment? Et le 5 se passe à Paris et... Oh là là. Trop quali. Oui, bah oui, non, effectivement, je te comprends. Ils sont très... Enfin, ils se ressemblent énormément, quoi. Oui, effectivement, l'arc Ezio. Toujours eu l'espoir de me dire que peut-être un jour on verrait Ezio, mais finalement... non. Visiblement, c'est pas dans leur projet, hein. Je pense que c'est tellement pas dans leur projet qu'en fait, ils ont trop peur. Mais peur à un point qu'ils touchent plus à l'Italie, quoi, en fait. Parce que je crois qu'il n'y a rien eu d'autre sur l'Italie depuis... Assassin's Creed la trilogie 2. Hein. C'est fou d'être autant... Ah, d'être autant peut-être dans la peur de, je sais pas, rater ou... Ah ouais, je t'invite vraiment à tester 4 et Unity. Hein. Oh là là là. Des petits bonbons, hein, clairement. Hein. Surtout que bon, Unity ça fait un peu chauvin, mais voilà, mais en même temps il se passe à Paris, quel plaisir hein. Oui, alors c'est un peu voulu en vrai. Il y avait aussi un truc intéressant à l'époque avec les Templiers et le fait de te les faire jouer, puisque ça se repasse à nouveau dans le... pour le 5 hein. Enfin, ça se repasse pas vraiment pareil pour le 5, c'est juste qu'en fait, le 5 avait un jeu à part qui était sorti en même temps. Et c'était Assassin's Creed Rogue. Et pareil, tu joues un Templier. Tu joues un ancien assassin en fait qui est devenu Templier. Et ils essayaient en fait des trucs intéressants. Après, c'est sûr que le 3 est un peu particulier. Le 3 a plein de bonnes qualités, mais le 3 est très particulier. Moi, j'adorais le 3 pour son multijoueur. J'ai fait des parties à l'époque avec un ancien ami à l'époque sur le multi de Assassin's Creed 3, c'était légendaire, c'était exceptionnel. T'avais en fait plein de skins différents et en gros tu choisissais un personnage qui du coup allait se ressembler parmi la masse et en fait le but était de traquer l'autre en fait et de le trouver. C'était trop génial, c'était tellement bien ce multi. Oh, il était tellement bien le multi d'Assassin's Creed 3, putain. Ah ouais. Si, hein. Salope, j'ai pas eu le temps. Je savais même pas qu'il y avait un multi. Ouais, si. Ah ouais, c'était un genre de cache-cache, mais du coup cache-cache à découvert quoi, puisqu'en fait tu traînais parmi... Bah tu jouais comme un assassin finalement, mais face à l'autre quoi, et le but c'était d'avoir l'autre d'une bonne manière et de le niquer d'une bonne manière, enfin il y avait tellement de choses à faire, c'était... Oh, quel jeu de fou sur son multi. C'était vraiment très drôle. Si jamais, je sais pas si tu connais ces youtubeurs, hein, parce qu'aujourd'hui ils font plus de vidéos. Donc en vrai, ils sont un peu tombés, ils sont perdus dans le groupe maintenant actuel de YouTube, vu qu'ils font plus de vidéos. C'est Gus et Porto, ceux qui ont à l'époque fait découvrir Link et Terracid, un peu entre autres. Bah, Gus et Porto ont joué à Assassin's Creed 3. Il y a des vieilles vidéos d'eux, hein, je crois qu'ils ont plus de 10 ans maintenant, où ils jouent au multi d'Assassin's Creed 3, et ça donne une trop bonne idée justement de à quoi pouvait ressembler le jeu. C'était très très drôle. Tu pouvais te cacher dans les comment ça s'appelle, dans les buissons, dans les meules de foin et tout, et justement tu t'essayais de niquer la personne si elle passait à côté. Enfin, il y avait tellement de choses à faire. Ah, Gus et Porto, c'est à l'ancienne. Hein. C'est vraiment les youtubeurs à l'ancienne pour le coup. Hein. Je t'en veux pas de pas connaître, hein. Ça fait des années qu'ils ont pas sorti de vidéos. Ils sont tombés dans l'oubli, hein, malheureusement. C'est un peu triste. Hein. Là, il me manque hein, les petits loustiques. Hein. Faut te donner une idée, c'était des Link et Terracid, avec leur propre style à eux qui était très cool. Mais c'était un peu des Link et Terracid dans l'idée quoi. Un petit duo qui fonctionnait très très bien. Ah ouais, t'es une ancienne. T'es une ancienne sur YouTube. Je suis vraiment une merde, je suis pas concentré en même temps, je fais n'importe quoi. Ouais, en vrai, je comprends. En
Ouais, je comprends. Bah, c'était un style aussi un peu qui était limite un peu précurseur à l'époque. Hein. Il y avait plein de gens, je me souviens que moi j'avais... Quand je parlais de l'enquête racide à plein de gens au tout début, les gens me disaient que c'était bizarre. Hein. Ils me disaient ouais c'est bizarre et tout, ça va trop vite, c'est pas assez intéressant. Les gens étaient trop dans un côté let's play à l'époque. Hein. C'est mon mec qui m'a fait connaître l'enquête racide, hein, exceptionnel. Hein. Et là forcément on m'a posé la question tu connais l'enquête racide? Moi je regardais que Squeezie et Gaël Garcia. Ah ouais. Ah oui à l'époque oui. Gaël Garcia maintenant bah elle fait toujours des vidéos je crois mais c'est je sais pas si c'est le même contenu qu'à l'époque. Et puis bon bah Squeezie, le Squeezos il a évolué comme il a évolué. Hein. Je regardais pas trop Squeezie à l'époque. Hein. Je regardais vraiment pas trop Squeezie. À l'époque j'étais plus Fanta et Bob. Qu'est-ce que je regardais d'autre aussi? Fanta et Bob. Sifano, Frigiel, les trucs comme ça. Hein. Elle est plus calme. Ah ouais, elle est devenue plus calme qu'avant. Ah ouais, c'est bien. Hein. Moi, c'est comme là, par exemple, quand j'ai suivi le Z-Event, un petit peu, j'ai suivi de loin. Hein. J'ai regardé aussi beaucoup de best-of et tout. J'ai été super surpris de voir ce qui était devenu en fait Enjoy Phoenix. Hein. La vibe était incroyable. Hein. Ça m'a donné envie d'aller voir des streams à elle, hein, pour le coup, parce que j'ai été ultra surpris. Gaël Garcia, c'est une maman maintenant? Mais non. Bon, c'est terrible comme anecdote là. On vieillit vraiment tous. Hein. Bon, après, tu me diras, j'ai aussi j'ai une amie qui fait partie de mes groupes d'amis du lycée qui m'a sorti que bah elle allait être daronne aussi. Et j'étais là genre, waouh, comment c'est possible? Comment ça, daronne? Ouais, mais c'est cool en vrai. Hein. En vrai, c'est grave cool. Hein. Ouais, bah ça, elle l'expliquait justement ouais, pendant les Z-Event que c'était une grosse accro à WoW. Mais c'est génial, hein. Ça fait peur. Putain. Oh là 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 là. Ah ouais, elle expliquait que c'était une geek de WoW et que même pire que ça, enfin elle était trop attachée à son compte WoW et que elle avait mis un sub goal mais inatteignable pour en mode je supprime mon compte World of Warcraft et tout. Mais... évidemment, ça n'arriverait pas. Hein. Elle expliquait que c'était plus pour la vanne parce que même si elle atteignait le sub goal, elle l'aurait pas fait. Moi j'ai eu de la chance, hein. Je suis passé un peu au-dessus de la hype World of Warcraft. Hein. Ah ça m'aurait terminé je pense, hein, sinon. À l'époque ça m'aurait terminé de chez terminé je pense de jouer à World of Warcraft. Hein. J'ai le sentiment qu'il va se passer quelque chose de terrible. Miam. Ah j'avais jamais eu encore ce dialogue là. Enfin, le miam est moins... Enfin c'est un vrai miam quoi. En anglais normalement elle fait yam. Mais bon, j'aime bien, c'est marrant. Je crois que Enjoy Phoenix n'est pas très à l'aise socialement et qu'elle a toujours essayé de s'adapter un peu et de se fondre dans la masse. Je l'ai jamais trop aimé parce que je la trouvais inintéressante, mais maintenant qu'elle a l'air d'être plus elle-même, elle est plus intéressante. Mais de fou! Tous les moments où je l'ai vu de façon apparaître aux Z-Event, c'était impressionnant comment sa manière de parler et tout, c'était hyper agréable, c'était hyper cool. Ouais, moi j'étais trop content à chaque fois. Elle était trop agréable. Ah, c'est bugué, hein, bien évidemment. Hein. De toute façon, y a rien. Y a rien de particulier, il me semble, dans la boutique, hein, mais... Ah, peut-être dans les lots, attendez, il y a peut-être des trucs. On s'en fout de ça. Bah écoutez, on continue. Hein. On va rejouer vie un peu. On va même augmenter son... En quoi? Oh, me dites pas qu'il y a une mise à jour. Oh, c'est terrible.
On va peut-être aller jouer à autre chose alors. Hein. Ah putain, on peut plus rien faire. Putain, attendez, bon, je réfléchis à quel jeu on pourrait jouer. Est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut aller faire hein. Attendez, je regarde. Hein. Attendez, hein. Je regarde un petit peu, hein. Je suis en train de chercher, hein. J'ai envie de faire... On va terminer en détente. Vous savez quoi? On va terminer en détente, je pense. Euh... Hum. Ou alors on fait un petit peu du Silent Hill F en vrai. Allez, c'est parti. Un petit peu de Silent Hill F, ça fait pas de mal.